Salut! Aujourd'hui, on vous parle de la syphilis. N'oubliez pas que si jamais vous croyez que vous êtes infecté ou vous avez des risques d'infection, c'est toujours très important d'aller consulter un professionnel de la santé. Alors, pour commencer, la syphilis, qu'est-ce que c'est? C'est une infection qui est causée par une bactérie. Comment ça se transmet? On parle encore une fois de relations sexuelles orales, vaginales ou anales, avec ou sans pénétration. Et ça peut se transmettre aussi de la mère au fœtus pendant la grossesse. Il faut s'ajouter, c'est important, par des injections, donc c'est-à-dire un contact par le sang et également par le partage de jouets sexuels. Alors, il faut être très prudent. Bien important aussi de savoir que la syphilis était plus ou moins présente auparavant, mais on voit une augmentation constante au Québec depuis les 10 dernières années. Mais qu'est-ce qui peut faire que ça augmente comme ça? En fait, malheureusement, c'est surtout à cause d'un faible taux de protection et un faible taux de dépistage. Oui, mais en même temps, si on a des symptômes, il me semble, automatiquement, c'est sûr qu'on va se protéger. Et non, la syphilis est une infection qui est asymptomatique, comme la plupart des ITSS en fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation visible de symptômes chez la personne. Par contre, dans le cas où il y a des symptômes, là, on parle d'une bactérie qui est assez particulière. En fait, la syphilis, ça va se présenter généralement en 3 phases d'éruption et une phase de latence également. Alors, comment ça se passe? La première phase d'éruption, ça va être généralement de 3 jusqu'à 90 jours après l'avoir contracté. Donc, ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant de commencer à avoir des symptômes. Le symptôme, c'est quoi? C'est un chancre, donc une espèce de bouton syphilitique qui apparaît sur la partie infectée, donc quelque part sur les organes génitaux. Et généralement, ce qui est particulier avec ce bouton-là, c'est qu'il n'est pas douloureux. Donc, on ne le remarque pas nécessairement à première vue, ça ne pique pas non plus. Et aussi, ça c'est une des particularités de la syphilis, c'est que le bouton va disparaître de lui-même après environ 3 à 8 semaines. Ensuite, on arrive à la phase 2. Donc, la phase 2, comment ça se passe? Il va y avoir généralement une éruption cutanée. Alors, l'éruption peut se faire au niveau de la plante des pieds, au niveau des mains. Il va y avoir également aussi souvent certaines plaques qui vont revenir sur les organes génitaux où est-ce qu'on les avait contractés la première fois. Ensuite, il va y avoir également des symptômes comme par exemple de la toux, des maux de tête, de la fatigue, des courbatures. Donc, on parle dans le fond des symptômes qui ressemblent à la grippe, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ça ressemble vraiment beaucoup à la grippe. En plus, ce qui est particulier, c'est que ces symptômes-là vont disparaître donc de 3 à 18 semaines après les avoir contractés. Et puis, on parle de combien de temps normalement entre la phase 1 et la phase 2? Oui, ça aussi, donc entre la phase 1 et la phase 2, il peut s'écouler de 2 jusqu'à 24 semaines. Donc, on parle d'un long laps de temps où on est asymptomatique, donc il n'y a aucun symptôme qui est visible. Alors, on est toujours dans la possibilité de transmettre à ce moment-là le virus. On entend parler des fois aussi de période de latence. Qu'est-ce que c'est exactement la période de latence? En fait, c'est une période qui est particulière parce que la phase 3 va se présenter souvent, parfois de 5 à 30 ans même après la phase 2. Donc, dans cette période-là, avant que les symptômes... laps de temps, exactement. Donc, avant que les symptômes de la phase 3 se présentent, on va parler de période de latence où la bactérie peut s'éliminer d'elle-même. C'est possible et surtout, il n'y a pratiquement aucun symptôme, donc c'est dur de le savoir. Alors, ceux qui ont eu, par exemple, la phase 2 et que les symptômes se sont éliminés, pour la plupart, ils vont pas aller consulter ou ils vont pas aller faire de tests de dépistage parce qu'ils vont croire qu'ils sont simplement pas infectés du tout. C'est ce qui rend ça très dangereux parce que c'est généralement après jusqu'à 5 à 30 ans que la phase 3 va se présenter. Alors, la phase 3, c'est quoi? C'est une phase qui est pratiquement irréversible. Donc, on parle plus vraiment nécessairement d'ITSS. Généralement, il n'y a plus de contagion au niveau des organes génitaux, au niveau des relations, de la transmission. Alors, ça va être vraiment plus la personne qui l'a contracté qui est infectée. Donc, elle peut être infectée au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau neurologique. Au niveau des os aussi, je crois, au niveau du foie. Oui, également. Donc, c'est des symptômes qui vont être généralement beaucoup plus graves, qui vont affecter la vie, qui peuvent avoir des conséquences très lourdes sur la vie. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus dur de le traiter. Alors, pour le test de dépistage, comment ça se passe? Ça se fait via des prises de sang. Comment qu'on va faire pour traiter la syphilis? Ça se fait avec des antibiotiques intramusculaires. Pour la phase 1 et 2, on parle d'une dose unique, donc d'un traitement ponctuel, tandis que pour la phase 3, on parle de 3 doses pour 3 semaines. Par contre, ce qui est particulier avec ça, comme on l'a dit plus tôt, c'est que les complications qui sont plus sévères, donc qui touchent le système neurologique, le cerveau et autres, ils ne pourront pas être traités avec les antibiotiques intramusculaires. Ça va vraiment seulement traiter l'ITSS. Il est recommandé aussi d'éviter d'avoir des relations sexuelles non protégées jusqu'à ce que les prises de sang démontrent que la syphilis est guérie, donc qu'elle est partie dans le fond de l'organisme.
Exactement. Et puis, on va suggérer aussi, dans le cas de la syphilis, de faire un test de contrôle d'efficacité, donc qui est en fait une autre prise de sang qu'on va faire à la fin des traitements, juste pour vérifier que ça a bien fonctionné et qu'on n'est plus porteur de la bactérie. Bien important. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, vous voulez vous informer auprès d'un professionnel de la santé ou vous croyez avoir été en contact avec une personne qui est infectée, vous pouvez toujours composer le 811 pour avoir plus d'informations. Alors, restez avec nous encore une fois pour plus d'informations avec On s'explique ça.